Dieu est bon. Mon Dieu brise les liens. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Père de toi, Seigneur. Il est La foi de toi, Père Jésus, sont confidents, sont confidents, sont Mon Dieu est glorieux. par ton sang, Seigneur Jésus, tu gèles la gloire depuis sa Mon Dieu jusqu'à la est plante de ses pieds, Seigneur Père. Ton sang maintenant, Père, vient, Père, à toi. Ton sang, Seigneur Jésus, retire, Père, ce manteau noir. Ton sang maintenant, Père, retire ce manteau noir. Ton sang neutralise. Ton sang foudroie, Père. Là où il y avait les cordes de la plus, maintenant, Père, ton sang foudroie tous ces cordes, ces plus. Nous te laissons servir maintenant, Jésus. Tu vois le feu. Brisez. Retire. Brisez. Retire. Feu. Propagez. Mon Dieu est bon. 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 Il est bon. Mon Dieu est glorieux. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est fort. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Il est bon pour moi. Je le loue de tout mon cœur. Je le loue de tout mon cœur. Je le loue avec ma voix. Je le loue avec ma voix. Et s'il me manque la voix, Je le loue avec ma main. et s'il me manque la main, Je le loue avec mes pieds. et s'il me manque les pieds, Je le loue avec mon âme. et s'il me manque l'âme, C'est que je le loue là-haut. et s'il me manque l'âme, C'est que je le loue là-haut. mon Dieu est glorieux. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Il est bon pour moi. Je le loue avec ma voix, Je le loue avec ma voix. avec des acclamations, Je le loue avec ma voix. avec des acclamations, Je le loue avec ma voix. avec des acclamations. Je le loue avec Et mon Dieu est grand, mon Dieu est grand. mon Dieu est bon, Mon Dieu est bon. mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Il est bon pour moi. Je le loue avec ma voix, Je le loue avec ma voix. je le loue avec ma voix. Je le loue avec ma voix. Et s'il me manque la voix, Je le loue avec mes s'il me mains. manque les mains, Je le loue avec mes pieds. s'il me manque les pieds, Je le loue avec mon âme. et s'il me manque l'âme, Et que je le loue là-haut. et s'il me manque l'âme, Et que je le loue là-haut. et s'il me manque l'âme, Et que je le loue là-haut. et s'il me manque l'âme. Et que je le loue là-haut. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon.
acclamations. Je les loue avec ma voix. Avec des acclamations. Je les loue avec ma voix. Avec des acclamations. Avec des acclamations. Avec des cris de joie. Alléluia. Bien-aimé, tu vas t'élever, tu vas quoi acclamer. Bien-aimé, je t'ai pas entendu. Acclame en poussant les cris de joie. Jésus. Sans plus tarder, on va passer le micro au pasteur. Amen, amen. 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 Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Amen. On va se lever pour acclamer le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois. Celui qui fait la droit pour nous. Parce qu'il n'a pas mérité, mais il a fait par amour pour nous. Amen. Donc, acclamons à Seigneur au nom de Jésus. Comme vous savez, aujourd'hui, le thème, c'est la Pâque, la résurrection du Christ, troisième jour. Mais on va voir avant, c'était quoi la Pâque? Parce qu'avant Jésus, il y avait une Pâque. Amen. Donc, on va prendre Exode 12. Exode 12, à partir du verset 1 jusqu'au verset 14. Exode chapitre 12, verset 14. Alors, Exode 12, du verset 1, oui, au verset 14, du 1 à 14, donc. On va se lever pour la première lecture. Alléluia. Pour honorer la parole du Seigneur. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu en nombre, pour un agneau, on la prendra avec son plus proche voisin. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang, et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où l'on le mangera. Verset 8. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne la mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu, avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds, et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je serai le sang. Je verrai le sang et je passerai au-dessus de vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte.
Verset 14 et dernier. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel, une loi perpétuelle. C'était une préfiguration du Seigneur Jésus. Parce qu'on voit que pour célébrer la Pâque, il fallait prendre un agneau mâle. Le verset 5. Ce sera un agneau sans défaut, mâle. La représentation du Seigneur Jésus-Christ qui allait lui-même venir à la croix parce que lui, il est l'agneau de Dieu. Quand Jean-Baptiste a vu Jésus, il a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Amen. Cette parole, il a pris où? C'est là, c'est dedans. Pourquoi? Parce que à l'époque, la première alliance avait été faite avec du sang. La deuxième alliance est faite aussi avec du sang. Et dans le spirituel, le plus grand sacrifice, c'est pas le sacrifice des animaux, c'est le sacrifice humain. Et donc c'est pour ça que Jésus est venu à la croix, pour lui-même se donner en tant que rançon et en tant que agneau de la première Pâque, même pour la dernière Pâque. Amen. Donc, ça c'est la Pâque du premier. Donc, nous, on va maintenant prendre la Pâque qui nous concerne. Et là, c'est qui va... Il est parti pour pouvoir lire le passage. Ah. Donc déjà, on va prendre Matthieu 26, verset 26 à 29. 26, verset 29. Je vous le dis, je ne boirai plus. Non, du 26 au 29. À Matthieu 26, verset 26. À 29. Ok, je lis la parole du Seigneur. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il leur donna en disant, buvez-en, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Et pour finir, on va prendre encore c'est Luc. Luc 22 à partir du verset 19 au verset 20. D'accord. Luc chapitre 22. Après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna, en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandu pour vous. Verset 21, cependant, voici, la main de celui qui me livre est avec moi à cette table. Le Fils de l'homme s'en va selon qu'il est déterminé, mais malheur à l'homme par qui il est livré. Verset 23, et ils commencèrent à se demander les uns aux autres qui était celui d'entre eux qui ferait cela. Amen. Amen. La Pâque, comme on le voit, c'est une nouvelle alliance en le sang de Jésus. La Pâque, c'est la résurrection du Christ. Amen. 3 jours sur la terre. Mais qu'est-ce qu'il a fait pendant ces 3 jours? Il est descendu et évangélisé ceux qui n'avaient pas entendu parler de la parole. Amen. Et ceux qui s'étaient destinés à l'accepter, ils l'ont accepté, Jésus, et remonté avec eux. Mais il est venu récupérer quelque chose. Une clé. La clé de la mort. Amen. C'est le jour des morts. La clé de la mort, parce que quand l'homme a péché, l'homme a donné au diable la clé. Et il fallait que quelqu'un récupère cette clé. Qui pouvait descendre dans le séjour de mort pour récupérer la clé et remonter avec ceux qui allaient accepter la parole de Dieu. C'est Jésus. Jésus. Amen. C'est lui dont tous les prophètes ont parlé.
à commencer par Moïse. Amen. Ils ont parlé du Seigneur qui doit venir. Et une nouvelle alliance en son sang. Donc tu dois comprendre que ce sang, il est précieux. Parce que le Seigneur a souffert à la croix, beaucoup souffert à cause de qui? De nous. Amen. Par amour pour nous, il a été souffrir. Qui peut souffrir gratuitement? Personne. Qui peut accepter la souffrance pour quelqu'un qui déteste? Je ne vois pas quelqu'un. Tu vas le regarder souffrir, mais tu ne peux pas toi-même, tu ne peux pas souffrir pour lui. Amen. Donc vois l'amour dont Dieu, le Fils, nous a aimés pour donner sa propre vie à cause de nous, pour obéir au Père. Parce que la Bible dit que dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Donc, ce Fils est descendu. Il a dit, il avait le pouvoir d'accepter et le pouvoir de refuser. Mais comme c'est un Fils obéissant, il est descendu. Et il a supporté sur lui les souffrances qui devaient tomber sur nous. Amen. Donc quand tu le vois à la croix, en train de souffrir, dis-toi que normalement c'est nous qui devons le voir à la croix là. Amen. C'est nous qui devons souffrir là. Alléluia. Mais c'est lui qui a été pour nous. Donc quand il te dit de lui donner sa vie là, ta vie, il n'est pas en train de blaguer avec toi. Amen. Parce que si tu devais passer par où il est passé là, c'est pas sûr que tu accepterais. Amen. Mais aujourd'hui il l'a fait. Il te dit viens à moi, donne-moi ta vie. Donner sa vie à Jésus, c'est marcher comme Jésus veut que tu marches. C'est oublier ton passé. Ce que tu étais avant, le Seigneur efface. Amen. Ton passé n'existe plus devant lui. Parce que quand tu viens à Jésus, tu dois donner ta vie à Jésus. Et quand tu donnes ta vie à Jésus, tu dois passer par la délivrance. Mais qui dit délivrance, dit confession. Et quand tu confesses, le Seigneur efface. Amen. Ensuite, on prie pour toi et le Seigneur te libère de tous tes démons. Alléluia. Après, on reprie encore pour toi pour que le Saint-Esprit, l'Esprit du Père descend. C'est lui qui le sauve. Alléluia. Le sceau que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Et quand ce sceau est posé, alléluia, on marche Alléluia. en nouveauté de vie. Et on glorifie le nom du Seigneur. Merci Seigneur. Donc celui qui prend, celui qui peut prendre le sang du Seigneur, doit le prendre avec un grand respect. Doit le reprendre avec un grand amour. Doit le prendre avec une grande soumission. Doit le prendre avec une grande obéissance. Parce que la Bible dit que Jésus a été obéissant jusqu'à la mort de la croix. Amen. Vois les souffrances. La Bible nous dit qu'au jardin de Gethsémani, Jésus s'est allongé au sol. Alléluia. Et il dit, Père, que cette coupe s'éloigne de moi. Mais toutefois, que ce ne soit pas ma volonté, mais ta volonté. Il a renoncé à sa propre volonté pour faire la volonté du Père. Nous, aujourd'hui, là, on doit faire la même chose. On doit renoncer à notre propre volonté pour faire la volonté du Père en Jésus-Christ. Parce que s'il n'avait pas fait ça, là, on ne serait pas sauvé. Pas possible. Il leur dit non, je me retire, Père. Là, c'est trop pour moi. Je refuse le travail. Donc nous, là, on serait passé à la croix, on nous aurait bien torturés. Et c'est pas sûr que beaucoup d'entre nous ont accepté. Et cette souffrance, il y en a plein qui diraient non, moi, non, c'est bon. J'accepte le diable. Quand tu vois l'autre souffrir, là, tu dis, c'est là que je vais passer. Oui, c'est là que toi aussi, tu vas passer là-bas. Beaucoup vont dire non, je ne peux pas. Mais Jésus a été pour toi. Il a été pour moi. Donc, quand tu as le privilège de prendre la Sainte Seine, prends-le avec amour, respect pour celui qui a donné sa vie pour toi. N'oublie pas que c'est la nouvelle alliance en son sang. L'ancienne alliance est morte. Parce que l'ancienne alliance, c'est Moïse et la loi. La nouvelle alliance, c'est dans le sang de Jésus-Christ. C'est la grâce de Dieu. Mais la grâce ne veut pas dire que tu peux te permettre de pécher.
on vit dans la sanctification. Mais on est sauvé par grâce, on n'est pas sauvé par les œuvres. Mais les œuvres doivent suivre. Comme dit Jacques. C'est un petit livre très intéressant qu'il faut lire. Méditez bien Jacques. Il est vers l'avant, là, après Pierre. Le Jacques, il dit quoi? Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai ma foi par les œuvres. Amen. Amen. Donc tu dois montrer des choses positives avec Dieu. Donc une vie saine, des pensées saines. Et n'oublie pas que même si tu n'es pas un pasteur, tu es quand même ambassadeur de Jésus. Ça, il ne faut pas l'oublier. Un ambassadeur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui représente son pays là où il va. Donc toi, tu es un représentant du Seigneur Jésus. Donc ne te néglige pas et ne souille pas le nom du Seigneur. Par ton mauvais comportement, par ta manière de parler qui glorifie pas Dieu. Veille à tout ça. Afin que là où on te voit, on dit, ah, on voit que celui-là il est différent. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu est sur toi. Et toi, tu veilles à plaire à Dieu chaque jour. Toi, dans ton cœur, c'est comment plaire au Seigneur. C'est ça que Dieu demande. Amen. Jésus dit que sa nourriture est de faire la volonté du Père. Amen. Il faut que notre nourriture à nous aussi soit de faire la volonté du Père aussi. Amen. Et d'accomplir son œuvre pour sa gloire. Alléluia. Donc, pour ceux qui vont pouvoir prendre la Sainte Seine, je vous rappelle, mais avant, on va lire un petit passage avant. Le dernier. Je rappelle que pour ceux qui vont pouvoir prendre, il y avait un Corinthien. Attends. C'était un Corinthien. Je ne sais pas si c'est 10 ou 11. La Sainte-Seine. Un Corinthien. 10 ou 11. Où l'apôtre Paul disait ce qu'il a appris du Seigneur avant de partir. Je cherche. Là où il parle de la bénédiction. 1 Corinthiens 11 à partir de quel verset? 23. Oui, c'est ça. Amen. Dieu te bénisse. 1 Corinthiens 11 à partir du verset 23. Amen. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangerez ce pain et vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Amen. Amen. Pardon du Seigneur. Donc, ce sang, c'est le sang de la nouvelle alliance en son nom. Donc, nous sommes dans la nouvelle alliance. Et nous devons marcher comme il a marché lui-même. Le verset 27 dit, Amen. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou la boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Amen. Que chacun donc s'éprouve soi-même. Amen. Et qu'il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Donc tu comprends bien que le Seigneur vient de donner un avertissement. Si tu n'es pas comme Dieu a demandé et que tu oses prendre le corps du Seigneur et son sang, c'est une condamnation contre toi-même. Qui peut prendre la Sainte Seine? Premièrement, celui qui est baptisé, mais pas dans une baignoire, pas dans une piscine, pas dans un seau. Amen. 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 Dans une rivière. Amen. Si tu étais baptisé dans une rivière, tu as déjà rempli le premier point. Mais il y a un deuxième point, il faut être délivré. Amen. Il faut avoir le Saint-Esprit en toi. Si le Saint-Esprit n'habite pas en toi, là, c'est pas bon. Amen. Parce que tu vas
avoir comme le verset 27 à 28 dit, tu vas attirer une condamnation. Et le monde spirituel n'est pas dans la plaisanterie. Si tu es, on sait. Si tu n'es pas, on sait. Tout ce qui est spirituel, on voit tout. Nous, dans le physique, on ne peut pas savoir à quoi tu penses. Mais dans le spirituel, on sait si tu as déjà fait ces choses-là. Donc fais attention. Si tu n'es pas digne, ne prends pas la Sainte Seine. Si tu n'as pas été baptisé dans les règles, si tu n'as pas été délivré, il ne faut pas toucher. C'est les deux conditions qu'il faut pour avoir droit. Maintenant, pour le reste de la Pâque qu'on va fêter, là, bien sûr, après la prière, tu peux manger le reste. Mais pour le corps du Seigneur, on ne joue pas avec ça. Donc, ce ne sera pas très long aujourd'hui, parce que le temps a filé. On m'a dit il reste 10 minutes, là je pense que les 10 sont mangés déjà. Donc, je vais laisser la place aux frères, parce que on va s'occuper de la Sainte Seine et aussi du reste. Que le Seigneur nous bénisse tous et que le Seigneur nous aide. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons pour le Seigneur, acclamons pour la vie de l'homme de Dieu. Amen, amen, amen. Soyez bénis. Soyez bénis. Je tiens à m'adresser solennellement au pasteur. Ça fait 2 dimanches qu'il est là. Et 2 dimanches où le temps est mangé quand il monte. Il n'a pas l'occasion de donner la totalité du message, ni même la moitié, ni même le quart. Mais on va s'arranger pour que les choses changent. Amen. Amen. Même si c'est conduit par l'Esprit, il ne faut pas que ce moment important qui est le message soit écourté. C'est dommage. Amen. Parce que dans le message également et surtout, le Seigneur a beaucoup de choses à nous donner. Amen. Donc, pasteur, pardonne-nous. Nous allons remédier à tout ça pour dimanche prochain. Amen. Ok, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous sommes donc à un jour béni, un jour de rassemblement. Donc, le pasteur l'a succinctement expliqué en fonction du temps qu'il a eu. Nous sommes à la Pâque. Aujourd'hui, nous célébrons ou nous mangeons la Pâque. Nous, c'est une célébration pour nous. Ceux qui ont vécu la première Pâque, eux, ils l'ont mangé dans la précipitation, dans la peur, parce qu'il y avait la mort qui rôdait. Alléluia. Et comme eux, ils ont vécu la situation de la mort qui a rôdé, nous vivons la situation de la vie qui rôde. Alléluia. Alléluia, parce que, acclamez le Seigneur si vous trouvez que le Seigneur est bon. Je suis en train de prendre ces quelques temps d'explication, le temps qu'on met sur pied, parce que eux, ils ont eu la peur, mais nous avons la grâce. Eux, ils ont eu la loi, mais nous avons l'esprit pleinement. Amen. Donc, c'est un jour où il y a beaucoup vraiment de choses à faire. On va commencer, comme il a dit, par la Sainte Seine. Donc, pour la Sainte Seine, ceux qui sont invités à la prendre, c'est les personnes qui sont donc baptisées, comme on a dit, pas dans un sachet, ni dans un seau, ni dans des choses étranges comme ça, mais qui ont été baptisées dans l'eau courante. Alléluia. Dans l'eau courante, le pasteur prendra le temps d'expliquer la raison pour laquelle il y a l'exigence de l'eau courante. Amen. Parce que avant la révélation de la diffusion de la parole de Dieu, les gens se faisaient baptiser dans des sachets, des seaux, des gouttes, des choses comme ça. Et c'est pas conforme parce que le monde spirituel a sa main et son empreinte sur cette chose-là. Donc ceux qui sont baptisés dans l'eau courante et ceux qui sont passés par l'étape de la délivrance, je vais leur demander donc de s'avancer et que l'on puisse tout simplement passer à ce moment-là, prendre le pain et boire le sang. Amen. Le pasteur va prier et puis on va venir. On va fermer les yeux, on va se lever, on va fermer les yeux et incliner légèrement la tête. Père éternel, je bénis ton Saint-Nom pour ce jour béni, ce jour que tu as permis parce que tu es un Dieu bon. Seigneur Jésus-Christ, nous sommes là pour fêter cette Pâque qui est ta résurrection. Mais la Sainte Seine, Seigneur Jésus-Christ, représente aussi le sang, ton sang qui a coulé à la croix pour nous, ce précieux sang qui a coulé pour nous laver de nos péchés. Et ce pain, Seigneur, qui représente ton corps, tu dis, faites ceci en mémoire de moi jusqu'à ce que je revienne. Seigneur, bénis
et purifie. Et que chaque personne qui prendra la Sainte Seine, Père, tu renouvelles sa vie. Que sa vie soit un recommencement, un renouvellement, Père. Comme tu as dit que c'est le premier jour de l'année pour nous. Donc, Seigneur, renouvelle-nous, afin que nous puissions marcher selon ta volonté. Seigneur, je bénis ton nom, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. 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 Donc, les personnes qui sont disposées et qui sont, selon elles-mêmes, habilitées à prendre la Sainte Seine, peuvent s'avancer, d'abord prendre le pain, et ensuite prendre la coupe, attendre, quand on a fini, on boira tous en même temps la coupe. Donc, ne soyez pas bizarres. Vous pouvez vous lever. Ce que Dieu fait me dépasse. Ce que Dieu fait me dépasse. Oh. Ce que Dieu fait me dépasse. Ce que Dieu fait me dépasse. Oh. L'Éternel dispose le temps. En ma faveur la pluie et le beau temps. En ma faveur les saisons de l'année. En ma faveur. En ma faveur, ce que Dieu fait me dépasse. Ce que Dieu fait me dépasse. Oh. Ce que Dieu fait me dépasse. Ce que Dieu fait me dépasse. Oh. L'Éternel dispose le temps. En ma faveur, vous répondez en ma faveur. Alléluia. Amen. Amen. L'Éternel dispose le temps. En ma faveur. La pluie et le beau temps. En ma faveur. Les saisons de l'année. Les saisons de l'année. Ce que Dieu fait me dépasse. Ce que Dieu fait me dépasse. Oh. Ce que Dieu fait me dépasse. Ce que Dieu fait me dépasse. Oh. L'Éternel dispose le temps. En ma faveur. Dispose le temps. En ma faveur. La pluie et le beau temps. En ma faveur. Les saisons de l'année. En ma faveur. L'Éternel dispose le temps. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Père, nous te rendons grâce donc, pour cette Sainte Seine. Nous te bénissons parce que c'est un repas puissant. C'est un repas, Seigneur, qui délivre et qui fait des miracles. C'est un repas dont la couleur a une signification dans le monde spirituel. Et nous te bénissons de ce que tu nous fais bénéficier des grâces, Seigneur. Ce n'est pas un exercice culinaire, mais c'est un exercice spirituel. Et nous savons que tu as l'œuvre par rapport à cela. Rétablis toutes choses au travers de cette Sainte Seine, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur. Anciennement, j'étais dans une assemblée où quand il y avait la Sainte Seine, il y avait trop de pain. Et en plus, ils faisaient la Sainte Seine avec du vin. Mais après la Sainte Seine officielle, ce qui se passait au niveau des commandos. Vous imaginez pas, la bouteille de vin, il en restait plein. Tu arrives à la fin il n'y a plus rien. Ils sont tous en train de sourire. Tu dis, bon, d'accord. Nous bénissons le Seigneur. Nous allons passer, sans plus tarder, aux dîmes et aux offrandes. Amen. Donc, en ce premier jour de l'année, nous avons les dîmes et les offrandes. Et après, comme il a été annoncé, nous allons avoir l'action de grâce. Amen. L'action de grâce, c'est quelque chose de différent. C'est quelque chose de libre que tu poses. C'est une action libre que tu poses pour rendre grâce à Dieu, pour être reconnaissant à Dieu pour tous ses bienfaits à ton endroit. Amen. Donc, la dîme, j'ai pas besoin de vous expliquer. Les offrandes, j'ai pas besoin de vous expliquer. L'action de grâce, je l'ai expliqué grosso modo au cas où quelqu'un serait pas habitué. Donc, sous l'inspiration du groupe de chantres, avec des pas de danse et des sourires. Quand on donner avec sourire, parce que moi, ça me fait bizarre. Quand je vois des visages serrés qui viennent donner, hein, ou donner avec sourire, parce que votre sourire, vous savez, je vais le dire dans un ton qui ne sera pas martial, formel, je vais le dire dans un ton un peu humoristique, mais il y a du spirituel dans ce que je dis. Voyez-vous, je dis, votre sourire, ça compte. Vos pas de danse, je vous assure que ça compte. On détaillera ces choses-là. Ça compte parce qu'en fait, ça offense le camp du visage serré. Vous connaissez le camp du visage serré avec leur chef qui a la grosse culotte noire. Ils n'aiment pas quand on sourit. Amen. Donc quand vous souriez,
vous faites des pas de danse, ça offense ce camp-là. Donc le sourire compte. Amen. Donc soyez bénis, ne soyons pas bizarres, levons-nous avec liberté et venons faire nos offrandes et nos dîmes. Amen. De louange. Si moi je donne aujourd'hui, Alléluia. du Seigneur a débordé. Si moi je donne mon offrande aujourd'hui, c'est que la gloire du Seigneur a débordé. Elle a débordé. La gloire du Seigneur a débordé. La gloire du Seigneur a débordé. Elle a débordé. La gloire du Seigneur a débordé. La joie du Seigneur a débordé. Si moi je donne mon offrande aujourd'hui, c'est que la gloire du Seigneur a débordé. Je ne vous entends pas. Si moi je donne mon offrande aujourd'hui, c'est que la joie du Seigneur a débordé. 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 Si moi je danse aujourd'hui, c'est que la joie du Seigneur a débordé. La sœur Yamina, la joie du Seigneur a Si moi débordé. je danse aujourd'hui, c'est que la joie du Seigneur a débordé. 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 Si moi je donne mon offrande aujourd'hui, c'est que la joie du Seigneur a débordé. Si moi je donne aujourd'hui, c'est que la joie du Seigneur a débordé. 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 Je vais prier pour recommander les dîmes et les offrandes au Seigneur. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci Seigneur parce que c'est toi qui permets que nous donnions. C'est toi qui permets que, Seigneur, les dons et les offrandes soient faits dans ta maison. Parce que c'est toi qui alimentes, Seigneur mon Dieu, nos greniers. Nous te prions de ce que tu te souviennes de ceux qui ont donné en ce jour de Pâques. Que tu te souviennes également et davantage de ceux qui n'ont pas pu donner en ce beau jour et que tu leur permettes de pouvoir donner. Nous te rendons grâce parce que nous savons que cela, Seigneur, nous est imputé en justice au-devant de toi. Et nous te bénissons, nous sommes dans la joie de ce que tu nous aies aimés avant que nous sachions que l'amour existait. Béni sois-tu dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous allons passer donc à l'action de grâce. L'action de grâce, comme je l'ai dit brièvement, c'est une action libre, vraiment libre que tu poses en une occasion particulière. L'occasion particulière aujourd'hui, c'est le premier jour de l'année. Amen. Donc tout à l'heure, on va se dire bonne année. Le fameux bonne année qu'on me disait au travail et puis je ne savais pas quoi répondre. Les gens me disent bonne année, ils voient que je ne réponds pas. Parce qu'en fait, je ne réponds pas à leur bonne année parce que leur bonne année est régie par leur calendrier à eux. C'est Grégoire. Grégoire, c'est pas mon ami. Je ne sais pas avec qui Grégoire il s'est assis et puis il dit la nouvelle année, ça va pas être dans ce mois-là, mais ça va être en décembre. Donc je réponds pas au travail, on me dit bonne année, je réponds pas. Et celui-là, mon visage est serré. Tu es bizarre, mon ami, on est dans bizarre. Donc moi, j'attendais aujourd'hui, tous mes bonnes années que j'ai mis en réserve là, je vais les lâcher. Donc tout à l'heure, si vous voyez, vous dire 3-4 fois bonne année, ne soyez pas surpris. Comprenez d'où ça vient. Amen. 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 Donc à la faveur de ça, nous allons faire une action de grâce. Et cette action-là, c'est une action que tu dis au Seigneur, pas parce que tu achètes le Seigneur, mais juste pour dire au Seigneur que symboliquement, tu reconnais que c'est lui qui t'a gardé tout au long de l'année dernière. Et l'année à venir, c'est lui qui va te garder. C'est en lui que tu remets en fait ton argent. Parce que la Bible dit, tu remets ton offrande. Parce que la Bible dit que là où se trouve ton trésor, amen, se trouve ton cœur. Allez, alléluia. Amen. Voilà qu'aujourd'hui, tu viens de déposer une partie de ton trésor dans l'offrande pour lui dire que ton cœur est entre ses mains. Amen. Amen. Donc voici, cette occasion t'est donnée. Sens-toi libre, toujours avec les pas de danse et de sourire. Ne sois pas bizarre. Sens-toi libre et viens faire ton action de grâce. Amen. Amen. Donc sous la conduite du groupe de chantres de la prophétesse, nous opérons nos actions de grâce. Amen.
Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Alléluia. Gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Et tout le monde chante Alléluia. Ah, tout le monde chante Alléluia. Et tout le monde chante Alléluia. Et tout le monde chante Alléluia. Amen, gloire à Jésus. Je vais prier. Fermons les yeux, inclinons légèrement la tête. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci. Seigneur, parce que cette année, c'est toi qui as veillé sur nous, qui nous as protégés, nous et nos familles. Éternel, tu es le Dieu bon, tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu grand. Éternel, c'est toi qui donnes la vie. Que rien ne peut être arraché de tes mains, Père, parce que tu es le Dieu créateur de toutes choses. Éternel, voici, Seigneur, tes enfants qui sont venus devant toi pour te donner une partie de leur reconnaissance, Père, parce que tu es tellement bon qu'on ne peut pas finir de te dire merci. Ils ont déposé, Père éternel, ils ont fait une action de grâce. Et je sais que toi, tu n'oublies pas, parce qu'il y a le livre du souvenir. Le livre de souvenirs qui se trouve au ciel, où tout ce qui est fait dans ta maison est écrit et cautionné. Parce que tu es le Dieu qui n'oublie rien. Éternel, souviens-toi d'eux, comme tu le fais. Bénis leurs mains, Père éternel. Et que cette nouvelle année, Seigneur, soit fructueuse pour eux, Père. Car tu as dit, tu fais d'eux la tête et non la queue. Éternel, tu les fais monter. Éternel, tu les fais progresser, Père. Là où ils stagnaient, Éternel des armées, tu débloques. Ils montent, Père, parce que, Seigneur, ils ne sont pas faits pour rester à la même place. Ils sont faits pour être en haut, pas non en bas. Éternel, tu accomplis cette parole dans leur vie maintenant, au nom de Jésus. Je bénis ton nom, Père éternel, parce que ton esprit nous accompagne chaque jour. Et que tu nous aides, Seigneur, à marcher. Et que tu nous aides à grandir dans ta gloire et pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Ok, nous sommes au terme de notre moment de notre rencontre avec le Seigneur. L'heure a débordé, c'est une faveur qui nous est faite. Donc je vais donner les annonces. Je vais donner les annonces et ensuite on va pouvoir se disposer pour... on aura un moment d'agapé. D'accord, donc j'ai regardé dans le dictionnaire, on dit une agapé, c'est un mot féminin, parce que la dernière fois ça avait coincé dans ma gorge, donc j'avais été obligé de dire votre agapé. Hein. Le français est technique. Donc c'est une agapé, nous aurons une agapé, donc qui est un mot grec qui signifie amour en fait. Voilà, donc c'est un repas fraternel que nous allons avoir. Donc il y a quelques petits mets qui ont été préparés, de la boisson et tout. Nous allons le prendre vraiment en communion. Vous savez que dans cette assemblée, nous avons vraiment à cœur que l'amour, voyez-vous, l'amour soit développé. Cet amour sans hypocrisie. Cet amour qui fait que, en fait, quand tu viens, n'essaye pas de surveiller l'autre pour savoir comment tu vas l'aider à bien se comporter. Il faut te surveiller toi-même. Alléluia. Il faut te surveiller à ne pas trop regarder dans le visage de l'autre.
Parce que les anges sont là pour vous regarder dans le visage de chacun et pour révéler ce qu'il y a à faire. Et la base de l'amour, comme la charité, commence par soi-même. Alléluia. Donc, c'est quand tu vas pouvoir te surveiller que quelqu'un aura envie de te copier parce qu'il voit que, en fait, tu es quelqu'un qui surveille tes propos, tu surveilles tes regards, tu surveilles ce dans quoi tu te mets. Donc, quelqu'un aura envie de te copier et va commencer à se surveiller. Mais si tu viens faire le gendarme, surveiller les uns, surveiller les autres, déjà, tu vas me croiser. 1. Tu vas croiser l'homme de Dieu. 2. Tu vas croiser les anges. Parce qu'ici, on n'a pas besoin de gendarmes. Alléluia. On a besoin vraiment d'un amour. En fait, on veut la vérité de la parole de Dieu. Vous savez, il y a des choses qui sont de l'ordre du comportement, de l'éducation. On ne va pas t'éduquer ici, mon ami. Toi, quand tu vas nous voir marcher, toi-même, tu vas t'éduquer. Alléluia. Toi-même, tu vas t'éduquer. Et quand tu vas t'éduquer, ça va être plus simple. Parce que toi, tu vas savoir là où il manque quelque chose, là où on doit faire quelque chose. On ne va pas rester là à te dire, à ton grand âge, on ne va pas t'éduquer. Alléluia. Si c'est des enfants, on peut les éduquer. Si c'est des ceci, on peut le faire. Donc, si quelqu'un t'appelle et puis il commence à parler de la nuque de quelqu'un, moi, j'ai une nuque importante. Mon ami, tu raccroches. Tu raccroches dans lui. Moi, ils me connaissent pour ça. Il y a des gens, ils ne sympathisent pas avec moi parce qu'on se connaît dans le vrai de vrai. Tu me perds mon temps. Et si on n'est pas venu pour... À nos grands âges, on va perdre du temps. Mes amis, moi, on ne va pas me perdre mon temps. Au nom de Dieu. Si les démons n'ont pas réussi, ce n'est pas le comportement qui va me perdre mon temps. Alléluia. Donc, vraiment, soyons libres. Et soyons amour, véritablement. Maintenant, si tu as un manteau qui est sur toi, qui te cause problème, essaie de voir l'homme de Dieu de côté. Tu vois, j'aime votre mouvement, mais il y a un manteau qui est sur moi. Donc, j'ai des contrats dans le monde bizarre. Et comment est-ce que vous pouvez m'aider? C'est possible. Parce que c'est possible de vivre dans cette chair et en ayant vraiment l'Esprit de Dieu. C'est tout à fait possible, mes frères et sœurs. C'est possible. Et nous allons le démontrer ici. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc, acclamons le Seigneur si vous aimez ça. C'est pour amplifier tout ça que nous nous retrouvons le mardi ici en présentiel. Le mardi ici, nous avons tantôt la tempête de prière, tantôt des enseignements, tantôt des moments de prière. Donc mardi, sachez qu'à partir de 18h déjà, la salle est accessible. 18h30, on a fini de brancher et puis la présence de Dieu s'effectue. Amen. Dimanche, culte de louange et d'adoration qui est de midi 30. On a accès à la salle à midi 30 à 15h30. Bon, des fois, on déborde un peu en fonction de ce que Dieu nous fait grâce. Les matins, 5h du matin, il y a une prière, la prière de Zoom, c'est ça? WhatsApp Goussainville, 5h du matin. Ceux qui ne sont pas inscrits, vous pouvez voir ma femme, Marie-Sarah, ma femme, ou bien la prophétesse Marie-Laure, vous pouvez les voir pour être inscrits dans le groupe. Vous savez, c'est important. C'est important parce que dans la nuit, il y a beaucoup de choses qui sont programmées. La semaine dernière, on a dit que la date, aujourd'hui nous sommes le 20, mais d'ici 18h, nous ne serons plus le 20. Dans le monde spirituel, nous allons être le 21. La date commence à 18h. Donc de 18h jusqu'à 5h, 6h du matin, ils programment, ils agissent, ils font. Et toi, à 5h du matin, 6h, quand tu te lèves et que tu n'as pas un temps de prière conséquent, ce qui est programmé officie sur toi, arrive. Mais quand à 5h du matin, tu te lèves et tu zagadougou tout le secteur, c'est libre, tu vois. C'est libre. L'Esprit de Dieu fait tomber tout ce qu'il y a à faire tomber et puis ta journée se passe bien. Amen. Donc c'est très important la prière du matin. 5h du matin, tous les jours, du lundi au vendredi, prière, WhatsApp, groupe Goussainville. Il faut aussi se connecter au Zoom. Tous les jours, le Zoom APD France, à APD Goussainville. En fait, tous les jours de 21h à 22h. 22h, 23h, il y a toutes les assemblées de France qui se réunissent sur Zoom. Il y a des enseignements, il y a des choses qui font que tu te sentiras plus seul dans ta foi. Tu te sentiras plus isolé. Il y a des choses qui vont activer le feu en toi. Donc, prends le temps de te connecter à ça. Amen. Ensuite, pour les personnes qui ne sont pas encore passées à la délivrance et qui souhaitent passer à la délivrance, veuillez vous approcher donc du pasteur ou de la prophétesse ou de Marie-Sarah pour que vos noms soient pris. Amen. Vos noms soient pris pour pouvoir faire ça. Pour ceux qui veulent aussi faire l'œuvre de Dieu et avoir l'Esprit de Dieu, oui, voilà, veuillez vous approcher par rapport à la délivrance. C'est un élément important, la délivrance, parce que nous sommes dans un monde de mensonges sur le plan physique. Sur le plan physique ici, le monde ici, le niveau du mensonge du monde, il est grave, si vous saviez. Et dans le monde spirituel, c'est eux qui ont activé ce mensonge. Donc, en fait, on est mal né. Quand vous allez prendre le livre
dans le livre de Luc, quand on parle du fils prodigue. Et je parle du fils prodigue, on parle de quelqu'un qui est né d'une haute naissance. Il y a des gens, ils sont bien nés parce que leurs parents, quand ils sont nés, leurs parents ont fait les prières qu'il fallait pour leur étoile. Leurs parents ont fait les prières qu'il fallait pour leur cordon ombilical. Leurs parents ont bien lu Ézéchiel chapitre 16. Leurs parents ont bien lu ça et ont appliqué ça. Ça fait que quand leur entrée dans la vie n'a pas été quelque chose de chaotique. Mais quand tes parents ne savaient pas, ou encore mieux, quand tes parents étaient de l'autre côté, ton entrée dans la vie est totalement inversée. Alléluia. Donc tu es là, en fait, tu luttes, mais tu ne vis pas la vie que tu devrais vivre. Tu peux rester là à lutter. Je donne souvent l'exemple de personnes qui devaient naître dans des pays pour réveiller l'évangile, ou bien pour faire connaître l'évangile dans leur famille, dans leur région. On les fait naître de l'autre côté de la terre, dans des religions complètement enfouies sur terre, afin que jamais ils puissent rentrer dans le plan de Dieu. Amen, vous voyez. Et donc, nous avons besoin de connaître ces choses-là. Nous avons besoin de connaître ces choses pour que nos vies soient mises à la bonne place. Parce que nous ne sommes pas des gens qui sommes nés dans le hasard. Moi, je prêche avec un peu d'arrogance, me disent les gens, parce que je suis sûr de moi. Je sais d'où je suis sorti. Donc, c'est pas de l'arrogance, c'est être sûr de soi. Moi, je suis sûr de moi que Jésus est avec moi. Je suis sûr de moi que derrière et devant, il y a une garnison. Donc, j'annonce l'évangile avec fermeté, avec hardiesse. C'est pas de l'arrogance. Donc, je ne suis pas né pour rester incognito dans le monde physique. Je ne suis pas né pour rester incognito dans le spirituel. Il y a un royaume, alléluia, que je dois diriger dans le physique et dans le spirituel. Parce qu'il y en a qui sont assis là, qui sont rois de Dieu. Il y en a qui sont assis là, qui sont princes de Dieu. Il y en a qui sont... Quand les prophètes et les prophétesses viennent vous disent les noms, quand ils sont inspirés de Dieu, ce n'est pas des noms pour la beauté du nom, mais c'est des noms parce qu'il y a des manteaux qui sont préparés sur vous. Alléluia. Donc, on ne doit pas être là en train de subir. Il y a un moment où la peur doit changer de camp. Alléluia. Et la peur a changé de camp quand on a compris toutes ces choses. Amen. Amen. Bénissons le Seigneur. Donc, on me fait savoir qu'il y a l'église qui doit prendre la suite est déjà là. Donc, on va élever la voix, remercier le Seigneur. Le pasteur va prier pour la fin. Élevons la voix et remercions le Seigneur pour le message, pour nos vies, pour la nouvelle année, pour tout. Prions. Prions, prions. Seigneur, pour ce que tu fais avec chacun de nous. Merci pour ce temps. Merci pour ce que tu fais prends par la main. Chacun de nous, que l'éternel a fait, fasse son développement. Que tu le remplisses de ton esprit. Amen. Donc, on va légèrement fermer les yeux, incliner la tête, et je vais prier. Père éternel, nous bénissons ton saint nom pour le temps que nous avons passé devant toi, Père. Nous remettons le reste de la journée entre tes mains. Éternel, que tu nous conduises par ton Esprit Saint, Père, et que tu nous aides, Seigneur, dans nos faiblesses. Éternel, je remets entre tes mains toute la semaine qui va avoir lieu, du lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, ainsi que le samedi et le dimanche pour revenir ici. Éternel, que ton feu foudroie et détruit tous les pièges qui ont été planifiés dans la vie de chacun de tes enfants ici présents, Père, afin que chacun soit là dimanche pour t'adorer et te louer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen.